Salam, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'argent et surtout de liberté financière. Comment atteindre la liberté financière en tant que personne de la classe moyenne. Donc, c'est sûr quand on est riche, ben, tu as la liberté financière dès que tu es riche, mais sinon, pour la classe moyenne, comment on peut y arriver? Et même, je vais vous parler de notre parcours, moi et mon conjoint, pour devenir millionnaire. Ce qui veut dire qu'on aurait atteint la liberté financière. Je veux juste simplement spécifier que cette vidéo-là n'est pas vraiment faite pour les personnes qui vivent avec un revenu au salaire minimum, bien que certains principes peuvent être utilisés là, pour économiser davantage, mais c'est très difficile d'atteindre la liberté financière si on est au salaire minimum avec l'inflation qu'il y a eu. Peut-être que c'est des choses possibles à vous de voir dans votre budget, là, mais c'est vraiment plus pour la classe moyenne, la vidéo. Donc, c'est ça. Moi puis mon conjoint, on s'est fait un budget pour atteindre la liberté financière, soit devenir millionnaire à deux d'ici nos 40 ans. Ça nous permettrait justement de avoir une liberté. Là. Si on veut quitter nos emplois, on peut quitter nos emplois, on peut changer d'emploi, on peut arrêter de travailler pendant 1 an ou 2, on peut recommencer, on peut avoir un emploi à temps partiel. Bref, avec 1 million de dollars, on serait capable de subvenir à nos besoins futurs. Puis, dans le fond, ce 1 million de dollars-là, ou peu importe le montant que toi tu as besoin, mais ce million de dollars-là, c'est pas, tu vas pas accumuler réellement 1 million de dollars. En fait, tu vas économiser un certain montant et avec les intérêts, puis la fructification de ton argent, tu vas te rendre à 1 million de dollars au fil des années. Fait que ça peut pas se faire en 2 ans, ce plan-là. Si tu es un nouveau investisseur, il y a 2 types de façons que tu peux procéder. Je vais te suggérer plusieurs choses à faire pour pouvoir économiser, mais si tu es un nouveau investisseur, soit tu peux y aller vraiment drastiquement, tout couper tes dépenses. Puis sincèrement, c'est la partie qui est à suivre quand on fait un cheminement de liberté financière. Parce qu'on veut y arriver le plus tôt possible souvent. Mais si tu veux y arriver à 65 ans, ta liberté financière, ben, tu peux y aller dans l'autre option. À toi de voir, faire tes calculs et tout. Puis l'autre option, c'est d'y aller graduellement, couper les dépenses graduellement. Si tu es un grand consommateur, ben, couper certaines dépenses graduellement. Donc, tu as l'option graduelle, tu as l'option drastique. À toi de voir ce que tu es capable de faire. Puis selon les périodes de ta vie aussi, là, c'est pas toujours évident d'être dans la période drastique, mais c'est 2 options que tu peux jongler avec au fil des années. Comment arriver à la liberté financière? Bien, en fait, ça se résume vraiment à réduire ses dépenses puis augmenter ses revenus pour avoir le plus d'argent possible puis investir le plus d'argent possible. Donc, pour modifier tes habitudes, pour réduire tes dépenses d'argent, c'est vraiment de arrêter de consommer n'importe quoi. Comme, fais-toi une liste, écris tout ce que tu veux, puis regarde dans quelques mois si c'est ça que tu veux vraiment. Puis après, tu vas l'acheter. Aussi, faire une vie à 2 en couple, ça l'aide vraiment beaucoup pour les finances. La moitié du logement, c'est pas toi qui le paye. Le chauffage, la moitié, c'est pas toi qui le paye. Tout ça, c'est des dépenses partageables quand on est en couple. Le 3e conseil pour réussir à atteindre la liberté financière, c'est couper complètement ou presque les restaurants. Parce que c'est vraiment des dépenses superflues qui sont vraiment temporaires, puis que souvent, c'est un très gros montant versus cuisiner maison. Dans ce qui est alimentation, on peut couper tout ce qui est sucrerie, alimentation transformée parce que ça coûte plus cher. Puis, qu'est-ce qui est breuvage? Si tu fais juste boire de l'eau, ben, t'économises beaucoup plus que si tu bois de l'alcool ou des boissons gazeuses. Mon 4e conseil, c'est de réduire ses besoins de base. Réduire ses critères quand on achète, surtout pour acheter un gros morceau. Admettons, tu vas acheter une voiture, puis tu es habitué d'avoir une voiture avec l'air clim, les fenêtres qui descendent tout seul, le toit ouvrant, la radio Bluetooth. Mais si tu fais juste acheter le même auto, mais avec juste les choses de base fournies à l'achat, ça va te coûter énormément moins cher, tu vas sauver des milliers de dollars. Après, c'est la même chose avec un frigidaire, avec un four, avec n'importe quoi. Si tu achètes de base, tu économises beaucoup.
Puis même dans ce qui est moins cher aussi, des vêtements, si tu achètes un vêtement de moindre qualité, ben, tu vas sauver de l'argent quand même. Mon 5e conseil pour atteindre la liberté financière, c'est vraiment d'habiter dans un logement ou une maison plus petite qui te donne le moyen d'économiser. Comme par exemple, nous, on a acheté une maison à 1400 pieds carrés. Avec la grandeur de famille qu'on veut, c'est correct. Une maison intergénérationnelle. Donc, on paye la moitié avec mes parents. Ça revient vraiment moins cher, puis ça nous permet de mettre notre argent ailleurs. Ensuite aussi, pour les questions de transport, mon 6e conseil, ce serait d'avoir une seule voiture pour la famille, prendre simplement le transport en commun et tout, ou simplement marcher. Donc, revoir tes priorités là, au niveau du transport pour économiser sur l'essence, sur l'achat d'un automobile ou c'est aussi une autre façon de faire un petit peu plus d'argent, c'est d'essayer de vendre tes objets que tu veux donner avant de les donner. Comme ça peut te faire un 40$ peut devenir un 200$ dans 20 ans. Donc, chaque petit dizaine de dollars compte. Donc, tu peux essayer de vendre tes objets sur Kijiji, Marketplace, à des amis, peu importe. Mon dernier conseil, c'est vraiment pour atteindre la liberté financière, c'est de t'obliger à économiser. Donc, de mettre des prélèvements automatiques de ton compte de banque. L'argent sort et s'en va dans ton compte d'épargne ou peu importe où tu économises ton argent. Donc, mettons, à chaque semaine, tu veux économiser 100$, mais tu prends 100$ qui s'en va automatiquement à chaque jeudi, 3h de l'après-midi. Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ça. Il faut que tu t'obliges à vivre sans cet argent-là qui sort automatiquement de ton budget. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux réussir à atteindre la liberté financière en revoyant tes habitudes, tes critères de vie et tout, puis en économisant au maximum. Donc, on se revoit quand on est millionnaire. Puis, donc, ça ressemble à ça. J'espère que c'est une vidéo que tu as appréciée. Écris-moi en commentaire si toi aussi tu as un objectif, que ce soit d'accumuler 500 000, peu importe, ou peut-être devenir millionnaire comme nous. Mais c'est ça, je suis curieuse de savoir si toi aussi tu planifies d'être libre financièrement plus jeune que la moyenne. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!